Le milliardaire dans la peau d'un mendiant demande de l'aide à une mère pauvre, avec sa fille dans le froid, et ce qu'elle fait le laisse sous le choc. Thomas Graham ajusta sa cravate bleu marine pour la 3e fois ce matin-là. Elle n'était pas de travers, elle ne l'était jamais. Le rituel d'ajustement N était qu'une habitude de plus parmi tant d'autres qu'il avait développées au cours des 5 dernières années. De petits gestes prévisibles qui donnaient l'illusion de contrôle sur une vie qui, bien que parfaitement orchestrée, semblait de plus en plus vide. Le reflet dans le miroir vénitien montrait un homme blond de 40 ans, aux yeux bleu clair qui avaient autrefois brillé, mais ressemblaient maintenant à 2 mares gelées en hiver. Pas une ride n'était déplacée, pas un cheveu rebelle, tout comme rien n'était déplacé dans son hôtel particulier à 3 étages aux alentours de Neuilly-sur-Seine. « Monsieur Graham, le petit déjeuner est servi. » La voix de Madame Dubois, sa gouvernante, retentit par l'interphone. Thomas ne répondit pas. Ce N était pas nécessaire. Il descendait toujours pour le café à 7h15 après sa douche et être habillé. Madame Dubois le savait, tout comme elle savait exactement comment il aimait son café, noir, sans sucre, et qu'elle ne devait pas tenter d'entamer des conversations au-delà du strict nécessaire. Le bruit des chaussures italiennes de Thomas résonna dans les couloirs vides, tandis qu'il descendait l'escalier principal. Les murs blancs affichaient des œuvres d'art coûteuses et impersonnelles, choisies par un décorateur pour s'harmoniser avec le mobilier. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de souvenirs. « Bonjour, monsieur Graham », dit Madame Dubois, tirant sa chaise pour qu'il s'assoie. Thomas acquiesça légèrement. « Bonjour », la gouvernante se retira dans la cuisine. Thomas prit le journal et fit semblant de le lire en buvant son café. Les mots dansaient devant ses yeux sans faire de sens. Ces derniers temps, cette sensation de déconnexion était devenue plus fréquente, comme s'il observait sa propre vie de très loin. Son téléphone portable vibra sur la table. Un message de son assistant confirmant la réunion de 10 heures avec des investisseurs potentiels. Encore une négociation, encore quelques millions sur son compte, encore une journée exactement pareille à la précédente. Thomas regarda par la fenêtre le jardin méticuleusement entretenu. Tout était sous contrôle, tout était à sa place. Et pourtant, tout semblait faux. La pensée le frappa avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il étouffait au milieu de tant d'espace, mourait de soif entouré d'eau. Des souvenirs indésirables envahirent son esprit. Caroline, son ex-épouse, blonde comme lui, aux yeux bleus qui un jour lui avaient fait croire aux âmes sœurs, faisant ses valises 5 ans auparavant. « Je suis désolé, Thomas, je ne l'ai pas planifié. » Sa voix résonnait encore dans sa mémoire. « Depuis combien de temps ?» avait-il demandé, la voix contrôlée, comme toujours. « 1 an, avec Richard. Richard, son associé, son ami d'université. L'homme qui avait été témoin à son mariage. La double trahison l'avait dévasté. Après le départ de Caroline, il s'était simplement refermé. Il avait coupé les ponts avec ses amis, réduit les relations professionnelles au strict nécessaire, se consacrant obsessionnellement au travail. Il avait transformé sa vie en une forteresse impénétrable. Et cela avait fonctionné. Son entreprise de technologie avait triplé de valeur. Sa fortune personnelle avait augmenté de manière exponentielle. Il avait acheté l'hôtel particulier, embauché du personnel qui maintenait une distance respectueuse, établi des routines rigoureuses. Ce n'est que récemment qu'il avait commencé à réaliser le prix de cette sécurité. Thomas écarta son café, presque intact. Il se leva brusquement. « Monsieur ?» Madame Dubois apparut à la porte, surprise par la rupture de la routine. « Je n'irai pas au bureau aujourd'hui », annonça Thomas, la décision se formant au fur et à mesure qu'il parlait. « Veuillez informer Franck de reporter mes rendez-vous. » Thomas monta les escaliers, ignorant le regard perplexe de la gouvernante. Dans sa chambre, il ouvrit l'immense dressing. Des rangées de costumes italiens, de chemises sur mesure, de chaussures alignées par couleur et par style. Pendant un moment, il resta paralysé devant ce monument à sa propre vacuité. Puis, il atteignit le fond du dressing. Là, dans un tiroir rarement ouvert, il trouva des vêtements plus simples, des jeans, des t-shirts, des pièces qu'il portait les rares week-ends où il ne travaillait pas. Il retira son costume. Il enfila un jean délavé, un t-shirt gris, un pull bleu foncé et un manteau de laine sans marque. Il regarda le miroir. L'homme qui le regardait en retour lui semblait étranger. Ses yeux se posèrent sur la Rolex à son poignet.
À côté, sur la commode, le portefeuille en cuir italien avec des cartes de crédit sans limite. Sur la table de nuit, le smartphone dernier modèle. Sans y penser 2 fois, il retira la montre et la posa à côté du portefeuille et du téléphone. Il ressentit une étrange légèreté à son poignet, une vulnérabilité presque oubliée. Il descendit rapidement les escaliers, avant de pouvoir changer d'avis. « Monsieur Graham ?» Madame Dubois l'intercepta dans le hall. « Vous sortez ainsi ?»« Oui. »« Sans votre voiture. Il fait très froid dehors et la neige est annoncée. Je vais marcher. Mais monsieur, vous n'emportez ni votre téléphone ni votre portefeuille. »« Exactement, » l'interrompit Thomas. « Je ne serai pas disponible aujourd'hui. » Avant que la gouvernante ne puisse protester à nouveau, Thomas sortit par la porte d'entrée. L'air froid de novembre le frappa immédiatement, coupant et revigorant. Il respira profondément, sentant l'odeur de l'hiver approchant. Il commença à marcher le long de l'allée qui menait à la rue. Le quartier où il vivait était exclusif. Des hôtels particuliers espacés par des hectares de terrain, des voitures de luxe dans les garages, une sécurité privée. Personne ne le reconnaîtrait vêtu ainsi. Était exactement ce qu'il voulait. Une journée d'anonymat. Une journée en tant que personne invisible. Il marcha pendant des heures, laissant derrière lui les rues bordées d'arbres de la banlieue riche, pénétrant dans des zones de la ville qu'il ne visitait jamais à pied. L'architecture changea progressivement. Les hôtels particuliers firent place à des maisons plus petites, puis à des commerces, et finalement à des zones plus modestes de la ville. La faim commença à le déranger vers midi. Mais Thomas ignora. Il y avait quelque chose de libérateur à ressentir un besoin physique simple, après des années anesthésiées par le confort. Le ciel s'assombrit progressivement, de lourds nuages promettant la neige annoncée. Les rues devinrent plus animées avec la fin des heures de travail. Des gens pressés, portant des sacs, courant pour prendre des bus ou le métro. Thomas continua à marcher sans but, observant. Un homme de son apparence attirerait normalement l'attention. Grand, bel homme, avec une posture qui dénonçait le privilège. Mais sans le costume cher, sans les accessoires de luxe, sans la voiture importée, il n'était qu'un visage de plus dans la foule. Les premières heures de cette invisibilité furent enivrantes. Personne ne le regardait en attendant des ordres ou une approbation. Était libérateur. Mais à mesure que la journée avançait et que la température chutait, l'expérience changea. Thomas réalisa qu'il existait différents types d'invisibilité. Celle qu'il recherchait, l'anonymat volontaire, était très différente de l'invisibilité forcée qu'il observait maintenant. Lorsque la neige commença à tomber, Thomas était déjà dans une partie de la ville qu'il ne reconnaissait pas. De petits commerces, de vieux immeubles, un mélange de restaurants maghrébins et d'épiceries de quartier. La neige s'intensifia rapidement. Le froid pénétra le manteau léger de Thomas, le faisant trembler. La faim, qui n'était auparavant qu'un léger inconfort, mordait maintenant son estomac avec insistance. Pour la première fois depuis des décennies, Thomas Graham ne pouvait pas simplement résoudre un problème avec de l'argent. Il passa devant un magasin et vit son reflet dans la vitrine. Cheveux ébouriffés par le vent, nez rougi par le froid, épaules rentrées, méconnaissable même pour lui-même. Les heures s'étirèrent. La neige tombait avec plus de force, les flocons épais dansant sous la lumière des lampadaires qui commençaient à s'allumer. Les rues se vidèrent à mesure que les gens cherchaient refuge. Thomas continua à marcher, tremblant maintenant visiblement. Ses doigts étaient engourdis, ses lèvres commençaient à devenir bleues. Il était sur le point d'admettre qu'il avait commis une terrible erreur et de chercher de l'aide, lorsqu'il aperçut un petit parc. Sur l'un des bancs, partiellement protégés par un arbre, une femme blonde et une petite fille partageaient ce qui semblait être un sandwich. Malgré le froid, elles étaient assises là, conversant avec animation. Thomas s'arrêta à quelques mètres, observant la scène. La femme divisait soigneusement le sandwich, donnant la plus grande partie à l'enfant. Même de loin, il pouvait voir que le manteau de la femme était usé aux manches, mais impeccablement propre. La fillette, également blonde aux yeux clairs et brillants, riait de quelque chose que disait sa mère. Il y avait quelque chose de si simple et de si authentique dans cette interaction que Thomas ressentit une piqûre dans sa poitrine. Combien de repas solitaires avait-il à son immense table à manger? Sans s'en rendre compte,
il s'était trop approché. La fillette leva les yeux et le vit. Au lieu de peur ou de méfiance, ses yeux verts montrèrent seulement une curiosité enfantine. Elle tira sur la manche du manteau de sa mère. « Maman, il a faim !» La voix enfantine était claire et directe dans la nuit froide. La mère, suivant le regard de sa fille, se tourna vers Thomas. Son visage, jeune, mais avec des lignes de préoccupation précoces autour des yeux, elle étudia un instant. « Viens, ma fille, nous allons partager notre repas avec lui. » La réponse prit Thomas par surprise. La femme fit un geste pour qu'il s'approche. Hésitant, Thomas fit quelques pas dans leur direction. « Vous allez bien? Vous semblez être en train de geler, » demanda-t-elle, la voix douce mais directe. « Je suis un peu perdu. »« Par une nuit pareille, personne ne devrait rester dans la rue, » répondit-elle avec un sourire aimable. « Je suis Grace, et voici ma fille Emily. »« Thomas, » répondit-il automatiquement, surpris par sa propre honnêteté. Grace regarda le sandwich à moitié mangé dans ses mains, puis sa fille. Une communication silencieuse passa entre elles. Emily acquiesça. « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce que nous avons, » dit Grace, offrant la moitié intacte du sandwich à Thomas. « Nous partagerons le reste, n'est-ce pas, Emily ?» La fillette acquiesça à nouveau, son visage illuminé par un sourire sincère. « Maman dit toujours qu'un repas partagé nourrit plus qu'un repas solitaire. » Thomas resta paralysé devant le geste. Ses mains, des mains qui signaient des contrats de millions, tremblaient en acceptant le simple morceau de sandwich. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait offert quelque chose sans rien attendre en retour. « Merci » fut tout ce qu'il parvint à dire, la voix étranglée. « Vous pouvez vous asseoir avec nous, si vous voulez » offrit Grace. « Cette neige devient forte. » Thomas hésita, puis s'assit. Emily l'observait avec la curiosité directe des enfants. « Vous n'avez pas de maison ?»« Emily !» Grace la réprimanda doucement. « Ce n'est rien » répondit Thomas, mordant dans le sandwich. C'était simple, juste du pain, du fromage et un peu de salade, mais à cet instant, cela lui semblait la meilleure chose qu'il ait jamais mangée. « J'ai une maison, oui, je me suis juste perdu aujourd'hui. »« C'est parfois bien de se perdre, » dit Emily avec la sagesse improbable de l'enfance. « Maman dit que c'est quand on se perd qu'on trouve de nouvelles choses. » Thomas regarda la fillette, surpris, puis Grace, qui souriait avec un mélange de fierté et de quelque chose qui ressemblait à de la mélancolie. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Thomas remarqua que Grace tremblait légèrement. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit-il, inquiet. « Il devient dangereux de rester dehors. »« Ah, c'est vrai, » acquiesça Grace, se levant. « Vous avez où aller ?» Thomas pensa à son hôtel particulier vide, à des kilomètres de là. « Oui, j'ai. Vous êtes sûr? Il y a un refuge à 2 pâtés de maison d'ici. »« Je suis sûr, » répondit Thomas. « Merci pour le sandwich, je ne sais pas comment vous remercier comme il se doit. » Grace sourit, un sourire simple, sans arrière-pensée. « Il n'y a pas de quoi remercier. Tout le monde a besoin d'aide, parfois. » Emily regarda Thomas avec des yeux sérieux. « Vous allez bien vous en sortir ?» La question, si simple et directe, frappa Thomas en un endroit profond. Quand avait été la dernière fois que quelqu'un s'était sincèrement soucié de son bien-être? « Oui, » répondit-il, la voix nouée. Grace prit la main de sa fille. « Nous devons y aller. Prenez soin de vous, Thomas. » Les deux éloignèrent dans la neige qui tombait de plus en plus fort. Thomas les observa jusqu'à ce qu'elles disparaissent au coin de la rue, 2 petites silhouettes contre le blanc de la neige et l'obscurité de la nuit. Il resta là, debout un instant, sentant le goût du simple sandwich encore dans sa bouche. Quelque chose avait changé en lui, comme si une petite lumière avait été allumée dans une pièce sombre depuis longtemps. Il commença à marcher avec un objectif maintenant. Il ne savait pas exactement où il était, mais il retrouverait le chemin du retour. Et demain, il retrouverait cette femme et sa fille. Il avait besoin de comprendre comment 2 personnes avec si peu pouvaient donner tant à un complet inconnu, alors que lui, avec tous ses millions, ne parvenait à donner rien à personne. Cela prit des heures, mais finalement, Thomas aperçut les portails de sa propriété. L'hôtel particulier se dressait, imposant contre le ciel noir. Pour la première fois, il le vit pour ce qu'il était réellement, non pas un foyer, mais une forteresse contre la vie réelle. Quelque chose avait changé. Thomas le sentait clairement,
comme s'il s'était réveillé d'un long sommeil. L'hôtel particulier restait un espace vide, mais il voyait maintenant la possibilité de le remplir. Non pas avec plus de choses, mais avec quelque chose de complètement différent. Pour la première fois depuis 5 ans, Thomas Graham pensa à l'avenir avec autre chose qu'une résignation froide. Demain, il retrouverait Grace et Emily, et peut-être, juste peut-être, découvrirait-il ce que c'était que de vivre vraiment, au lieu de simplement exister. Thomas ne dormit pas bien cette nuit-là. Malgré la fatigue physique, son esprit resta agité, rempli de pensées et de questions. L'hôtel particulier, qui avait toujours été son refuge sûr contre le monde, ressemblait maintenant à un mausolée de marbre et de verre, froid, impersonnel, vide. Le contraste avec la brève interaction qu'il avait eue avec Grace et Emily était si frappant qu'il en était douloureux. Au matin, Thomas se leva tôt et, pour la première fois depuis des années, il écarta la routine méticuleusement établie. Il n'attendit pas que Madame Dubois serve son café. Il ne vérifia pas les messages sur son téléphone. Il ne lut pas les rapports laissés sur sa table de chevet. Au lieu de cela, il se dirigea vers le dressing et, délibérément, choisit des vêtements simples, un jean foncé, une chemise bleu clair, un manteau de laine confortable. Pas de cravate, pas de boutons de manchette, rien qui ne renvoie au Thomas Graham que le monde des affaires connaissait. Monsieur Graham. Madame Dubois le trouva dans la cuisine, préparant son propre café. Son visage habituellement impassible montrait une surprise manifeste. « Monsieur avait besoin de quelque chose ? J'aurais pu... » « Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. » Thomas sourit, un geste qui sembla surprendre encore plus la gouvernante. « J'essaie juste de faire certaines choses par moi-même aujourd'hui. »« Et vous allez au bureau ?» Thomas hésita un instant. L'entreprise pouvait survivre un jour de plus sans lui. « Non, j'ai quelques affaires personnelles à régler. » Après le café, Thomas prit sa voiture la moins ostentatoire, une berline noire qu'il utilisait rarement, et se dirigea vers la zone de la ville où il avait rencontré Grace et Emily la veille au soir. La neige de la veille avait diminué, laissant les rues recouvertes d'une fine et brillante couche de blanc. Il se gara près du parc où il les avait rencontrés et commença à marcher, essayant de reconstruire mentalement le trajet que les deux avaient pris en partant. Grace avait mentionné qu'elles habitaient pas très loin, ce qui pouvait signifier n'importe quoi entre quelques pâtés de maisons et un quartier entier. Thomas ne s'était jamais senti aussi perdu et, en même temps, aussi déterminé. Il marcha dans des rues inconnues, observant les vieux immeubles, les petites boutiques de quartier, les enfants allant à l'école. C'était un monde complètement différent du sien, et pourtant, il y avait là une vitalité que son existence méticuleusement contrôlée ne possédait pas. Après presque 2 heures de recherche, alors qu'il commençait à envisager qu'il ne les retrouverait peut-être jamais, Thomas aperçut une silhouette familière sortant d'un petit marché. Emily, avec son manteau rouge usé et un sac d'école sur le dos, tenait la main de Grace, qui portait un petit sac de provisions. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Il hésita un instant, pensant à ce qu'il dirait, à comment il expliquerait sa présence ici. Il respira profondément et commença à les suivre à distance, observant tandis qu'elle marchait sur encore 2 pâtés de maison jusqu'à un petit immeuble d'appartement, peint d'un jaune délavé, avec des pots de fleurs aux fenêtres malgré le froid. Il attendit qu'elles entrent et après quelques minutes d'indécision, il s'approcha de l'immeuble. C'était un bâtiment simple, sans concierge, avec une porte d'entrée commune. Le nom Grace Marshall était écrit à la main sur l'un des interphones à côté du numéro 3B. Thomas se sentit ridiculement nerveux en appuyant sur le bouton. Que faisait-il là? Qu'espérait-il accomplir? Comment expliquerait-il à une femme qu'il connaissait à peine qu'il ne pouvait s'empêcher de penser aux gestes de bonté qu'elle avait eus? L'interphone crépita. « Oui ?» La voix de Grace sembla lointaine et légèrement méfiante. « Grace? C'est Thomas. Du parc, hier soir. » Silence. Un silence suffisamment long pour que Thomas envisage de partir. « Comment nous avez-vous trouvés ?» Sa voix était prudente maintenant. « Je vous ai vus au marché et... Je suis désolé, je sais que cela semble étrange. Je voulais juste vous remercier correctement pour ce que vous avez fait hier. » Encore du silence, puis un soupir. 3e étage, appartement B. L'interphone émit un bourdonnement
et la porte se déverrouilla. Thomas entra dans le petit hall et monta les escaliers, remarquant les murs écaillés mais propres, les marches usées par l'usage. Rien de comparable à l'escalier de marbre de son hôtel particulier. En arrivant au 3e étage, il vit une porte entr'ouverte. Il frappa doucement et attendit. Des pas légers s'approchèrent et la porte s'ouvrit un peu plus, révélant le visage méfiant de Grace. « Bonjour », dit Thomas, se sentant soudainement maladroit. « Je suis vraiment désolé de me présenter ainsi. Je vous promets que je ne suis pas un fou. » Avant que Grace ne puisse répondre, une voix enfantine retentit de l'intérieur de l'appartement, suivie de pas rapides. Émilie apparut à côté de sa mère, ses yeux verts écarquillant de reconnaissance. « C'est le monsieur qu'on a aidé !» s'exclama la fillette, son visage s'illuminant d'un sourire sincère. Grace regarda sa fille, puis Thomas, son expression s'adoucissant un peu. « Vous êtes différent aujourd'hui », commenta-t-elle, remarquant les vêtements propres et les cheveux peignés. Thomas sourit timidement. « Hier, j'y étais un peu perdu, dans plus d'un sens. » Émilie tira sur la main de sa mère. « Laisse-le entrer, maman. Il n'a plus l'air d'avoir froid aujourd'hui. » Grace hésita, ses yeux étudiant Thomas comme pour évaluer un danger potentiel. Ce qu'elle vit sembla la rassurer, car ses épaules se détendirent légèrement. « J'ai apporté quelque chose », dit rapidement Thomas, tendant un paquet qu'il tenait. « Rien de spécial, juste un remerciement pour le sandwich d'hier. » Grace prit le paquet avec prudence, une simple boîte de gâteaux de la boulangerie que Thomas avait vue en chemin. Rien d'extravagant, rien qui ne crie l'argent ou l'ostentation, juste un simple geste de gratitude. « Je ne connais pas un monde sans intérêt, » dit Thomas, les mots sortant presque tout seuls. « Mais avec vous, j'en ai vu un peu. Je veux apprendre. » Quelque chose dans la sincérité de ces mots sembla toucher Grace. Elle ouvrit davantage la porte, bien qu'elle maintienne toujours une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Pour un café, en dit-elle, comme quelqu'un qui établit une limite claire. Juste ça. » Thomas acquiesça, comprenant la prudence. « Juste ça, » accepta-t-il. L'appartement était minuscule comparé à son hôtel particulier. Un petit salon qui s'ouvrait sur une cuisine encore plus petite, 2 chambres visibles par des portes entr'ouvertes et une salle de bain. Mais il y avait quelque chose là que sa maison de luxe ne possédait pas, des signes de vie réels. Des dessins d'enfants colorés étaient accrochés au réfrigérateur avec des aimants. Une pile de livres usagés occupait un coin du salon. Des plantes dans des pots improvisés avec des boîtes décorées ornaient le rebord de la fenêtre. Un canapé usé mais recouvert d'une couverture colorée faite à la main dominait le petit salon. Émilie courut au centre du salon où plusieurs crayons de couleur et feuilles de papier étaient éparpillés sur le sol. Elle s'assit et retourna à ce qui semblait être un dessin déjà en cours. « Excusez le désordre », dit automatiquement Grace, tandis qu'elle se dirigeait vers la petite cuisine. Nous n'attendions pas de visite. Thomas la suivit, observant comment elle se déplaçait avec aisance dans l'espace exigu, mettant de l'eau à bouillir dans une vieille bouilloire, prenant des tasses ébréchées mais propres dans un placard. « C'est un endroit agréable, » dit-il sincèrement. Grace lui lança un regard qui mélangeait l'incrédulité et quelque chose comme l'amusement. « Vous n'avez pas besoin de être poli. Je sais que ce n'est rien comparé au genre d'endroit où vous devez vivre. »« Je ne suis pas poli, » insista Thomas. « C'est chaleureux. » La cuisine était vraiment petite, juste assez pour une table ronde en bois avec 3 chaises, une vieille cuisinière, un réfrigérateur qui faisait un léger bruit et des placards dont les portes ne fermaient pas parfaitement. Il y avait des signes d'improvisation partout, des étagères faites avec des caisses peintes, un égouttoir qui semblait avoir été réparé plusieurs fois, des rideaux faits de tissu bon marché mais gais. « Ici, on vit avec ce qu'on a, » dit Grace, tout en posant les tasses sur la table. « C'est peu, mais c'est le nôtre. » Il y avait une fierté tranquille dans sa voix qui impressionna Thomas. Ce n'était pas défensif ou provocateur. C'était simplement un fait. Elles avaient peu, mais était à elles. Il y avait de la dignité dans cette simplicité. Thomas s'assit à la table, observant Émilie à travers la porte de la cuisine. La fillette était complètement absorbée par son dessin, allongée sur le ventre sur le sol, balançant ses pieds en l'air tandis qu'elle coloriait avec une concentration intense. « Elle adore dessiner », commenta Grace, suivant le regard de Thomas. « La maîtresse dit qu'elle a du talent. »
« Je peux le voir, » répondit Thomas, notant la manière dont la fillette mélangeait les couleurs avec une intuition qui semblait avancer pour son âge. Grace posa le café sur la table, avec du sucre et un petit pot de lait. Ce n'étaient pas des tasses de porcelaine fine assorties comme celles que Thomas avait chez lui. C'étaient des pièces différentes, probablement achetées à des moments différents, certaines même avec de petites fissures. Mais le café sentait délicieusement bon. « Merci, » dit Thomas, prenant la tasse. Il but une gorgée et sourit. « Il est excellent. » Grace s'assit en face de lui, toujours avec une expression légèrement méfiante. « Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment, Thomas ? Les gens n'ont pas l'habitude de traquer des étrangers rencontrés dans la rue juste pour remercier pour un morceau de sandwich. » La question directe le prit par surprise, même si elle n'aurait pas dû. Grace ne semblait pas être le genre de personne à tourner autour du pot. « Honnêtement, je n'en suis pas certain, » admit Thomas. « Je sais juste qu'hier soir, quelque chose a changé. J'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais quand vous avez partagé ce sandwich avec moi, ça a été la première fois depuis des années que quelqu'un me donnait quelque chose sans rien vouloir en retour. » Grace, elle, étudia longuement, comme pour déterminer s'il était sincère. « Vous n'essayez pas de nous impressionner ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle finalement. Thomas secoua la tête. « Non, en fait, j'essaie d'apprendre de vous. »« Apprendre quoi? Comment vivre vraiment ?» répondit Thomas simplement. « Pas juste exister. » Grace semblait sur le point de dire quelque chose lorsque Emily entra dans la cuisine, portant son dessin. « J'ai fini !» annonça-t-elle fièrement, tendant le papier pour qu'ils le voient tous les deux. C était un dessin coloré de 3 silhouettes, clairement elle et Grace, et une troisième silhouette qui, Thomas le réalisa avec surprise, semblait être lui-même. « C'est vous assis sur le banc du parc avec nous », expliqua Emily, pointant du doigt. « J'ai fait votre visage plus heureux parce que maintenant vous n'avez plus froid ni faim. » Thomas sentit quelque chose d'étrange dans sa gorge, un nœud d'émotion qu'il n'était pas habitué à ressentir. « C'est très beau, Emily. Merci. » La fillette sourit, radieuse du compliment. « Vous voulez voir mes autres dessins ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, Emily courait déjà vers le salon, vraisemblablement pour chercher d'autres de ses créations. Grace observa sa fille avec un sourire doux, puis reporta son regard sur Thomas. Il y avait moins de méfiance maintenant, remplacée par une curiosité prudente. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-elle. Thomas secoua la tête. « Non, j'ai failli en avoir. Mon ex-épouse et moi planifions, mais... » Il s'arrêta, surpris par sa propre envie de partager quelque chose d'aussi personnel avec une quasi-inconnue. Grace acquiesça, ne le pressant pas pour la suite de l'histoire. Emily a 6 ans. Il n'y a que nous deux depuis qu'elle a 2 ans. Thomas voulait en savoir plus, mais sentit que ce « n'était pas le moment. Au lieu de cela, il observa Emily revenir portant une pile de dessins, ses yeux brillants d'enthousiasme. La scène était si simple et en même temps si profondément différente de tout dans sa vie. Ici, dans cette petite cuisine improvisée, avec une femme prudente et une enfant enthousiaste, Thomas se sentait étrangement en paix. Il n'y avait pas d'attente, pas d'agenda caché, pas le poids constant du succès et de la perfection. Tandis qu'Emily étalait ses dessins sur la table, expliquant chacun avec un sérieux enfantin, et que Grace observait avec une fierté tranquille qu'aucune richesse ne pouvait acheter, Thomas comprit qu'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. « Ça, c'est le parc en été », expliquait Emily, pointant un dessin plein de vert et de jaune. « Et ça, c'est le chemin de mon école. Et ici, c'est notre maison, mais avec un grand jardin que j'aimerais qu'on ait. » Thomas écoutait vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Il ne pensait pas à ce qu'il dirait ensuite. Il ne planifiait pas de stratégie. Il ne calculait pas les bénéfices. Il était simplement présent, dans l'instant, apprenant ce que c'est et était que de vivre sans l'armure qu'il avait construite autour de lui-même. Dans les jours qui suivirent le café dans la petite cuisine de Grace, Thomas se surprit à penser constamment à cette visite. Le contraste entre l'appartement modeste et son hôtel particulier vide le hantait. Tandis qu'il conduisait jusqu'au bureau, tandis qu'il signait des documents, tandis qu'il était assis seul à son impeccable table à manger, son esprit vagabondait vers Emily dessinant sur le sol, vers le café dans des tasses ébréchées, vers l'honnêteté directe de Grace. Ce fut un mercredi matin,
lors d'une réunion particulièrement ennuyeuse avec des investisseurs, que Thomas prit une décision. Il se leva brusquement au milieu de la présentation de Frank, son vice-président, ignorant les regards surpris autour de la table. « Continuez sans moi, dit-il simplement. Je fais confiance à votre jugement. » Il sortit de la salle de conférence, laissant un silence stupéfait derrière lui. Son assistant courut après lui dans le couloir. « Monsieur Graham, tout va bien? Vous avez le déjeuner avec Monsieur Peterson à 13h et après la vidéoconférence avec Tokyo? »« Annulez tout, » répondit Thomas, sans ralentir le pas. « Je prends le reste de la journée de congé. »« Ça mais monsieur, le contrat de l'Asie de l'Est. Il peut attendre demain. L'entreprise ne fera pas faillite parce que je prends un après-midi de libre, Peter. » Ignorant le regard choqué de l'assistant, Thomas quitta l'immeuble miroitant qui abritait le siège de son entreprise. Dans la voiture, il respira profondément, ressentant une étrange liberté. Quand avait été la dernière fois qu'il avait fait quelque chose d'impulsif, qu'il avait dévié du scénario méticuleusement planifié de sa vie? Au lieu de rentrer chez lui, Thomas s'arrêta dans un magasin de jouets. Il marcha dans les allées colorées, se sentant complètement déplacé parmi les parents, avec des enfants excités et les employés souriants. Finalement, après beaucoup d'hésitation, il choisit une grande boîte de crayons de couleur professionnelle, le genre que de vrais artistes utiliseraient, pas des jouets d'enfants, mais toujours quelque chose qu'il imagina que Emily apprécierait. Son arrêt suivant fut dans une petite épicerie fine. Avec une incertitude qui ne correspondait pas à son habituelle confiance en affaires, Thomas sélectionna des fruits frais, des pains artisanaux, des fromages spéciaux, des jus naturels, des choses qu'il imagina seraient un luxe bienvenu, sans être une ostentation flagrante. Tandis que le commis emballait ses achats dans un simple panier, Thomas se demanda s'il n'était pas présomptueux. Qui était-il pour présumer que Grace accepterait son aide, qu'elle avait besoin de lui d'une quelconque manière? Mais alors il se rappela la façon dont elle avait partagé le sandwich, quand elle avait clairement peu pour elle-même et Emily. Ça n'était pas de la charité, c'était de l'humanité. Peut-être pouvait-il rendre l'appareil de la même manière. Avec le panier de provisions sur le siège passager et la boîte de crayons de couleur emballée dans du papier simple sur le siège arrière, Thomas conduisit jusqu'au petit immeuble jaune. Il se gara à une distance discrète et marcha le reste du chemin, se sentant étrangement nerveux. Lorsqu'il sonna à l'interphone, il y eut un moment de silence avant que la voix de Grace ne retentisse, avec une note de surprise qu'elle n'essaya pas de cacher. « Thomas, c'est vous? »« Oui, c'est moi. J'espère que je ne dérange pas. » Un autre moment de silence. « Tout va bien. Oui, parfaitement bien. J'ai juste apporté quelques affaires et pensé à passer dire bonjour. » Il y eut une pause, puis le bourdonnement de la porte qui se déverrouillait. Thomas monta les escaliers, portant le panier et le paquet, sentant son cœur battre un peu plus vite que la normale. Grace ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Elle portait un simple jean et un chemisier bleu, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval décontractée. Ses yeux verts étudièrent Thomas, puis les articles qu'il portait, une expression prudente traversant son visage. « Ce n'est rien de spécial, » dit Thomas rapidement, reconnaissant l'hésitation. « Juste quelques provisions et un petit cadeau pour Emily. Si c'est inapproprié, je m'excuse. Je voulais juste rendre l'appareil, » compléta Grace, son visage s'adoucissant un peu. Elle ouvrit davantage la porte. « Entrez. Emily sera heureuse de vous voir. Elle n'a pas arrêté de parler de vous. » L'appartement était plus rangé que la dernière fois, bien qu'il ait toujours le même air chaleureux et vécu. Emilienne n'était pas en vue. « Elle est à l'école », expliqua Grace, remarquant le regard de Thomas. « Elle devrait arriver dans une demi-heure. La voisine du dessous la récupère, elle et quelques autres enfants. » Thomas acquiesça, posant le panier sur la petite table de la cuisine. « J'ai apporté quelques affaires que j'ai pensé que vous pourriez aimer. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Grace regarda le panier, et Thomas put voir une brève lutte sur son visage, la fierté en concurrence avec la praticité. Finalement, elle sourit légèrement. « Merci, c'est très gentil de votre part. » Tandis que Grace rangeait les articles, Thomas observait le petit appartement avec un regard neuf. Il avait essayé de le réparer dans son imagination auparavant. Pensé à comment il pourrait le rénover, l'agrandir, l'améliorer avec son argent.
Maintenant, il réalisait que le charme de l'endroit résidait précisément dans son imperfection vécue, dans les signes d'une vie réelle qui était construite. « Vous n'êtes pas au travail ?» demanda Grace, interrompant ses pensées. « Je pensais que les dirigeants comme vous n'avaient pas de jour de congé en milieu de semaine. » Thomas sourit. « Normalement, non. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que l'entreprise pouvait survivre sans moi pendant quelques heures. » Grace haussa un sourcil, mais ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, elle proposa « Voulez-vous un café ou du thé ?»« Le thé serait parfait, merci. » Pendant que Grace préparait les boissons, la conversation coula étonnamment facilement. Thomas découvrit qu'elle travaillait comme assistante administrative dans une petite clinique médicale de quartier et étudiait en ligne pour compléter un cours d'infirmière lorsqu'Emily dormait. Elle ne mentionna pas le père d'Emily et Thomas ne demanda pas. Le bruit de la porte s'ouvrant interrompit la conversation. Emily fit irruption dans l'appartement comme un éclair d'énergie, son sac d'école se balançant, son manteau rouge à moitié ouvert. « Maman, la maîtresse a adoré mon dessin et l'a mis sur le mur de la classe et tout le monde. » Elle s'arrêta brusquement en voyant Thomas, ses yeux verts s'écarquillant de surprise, puis brillant de pur délice enfantin. « Oncle Thomas, vous êtes revenu ?» Le titre inattendu, Oncle Thomas, le prit au dépourvu, provoquant une étrange sensation de chaleur dans sa poitrine. Avant qu'il ne puisse répondre, Emily courut vers lui et, sans aucune hésitation, serra ses jambes. « J'ai dit à Lily que vous alliez revenir, mais elle ne m'a pas cru. » Grace lui lança un regard d'excuse. « Emily, laisse Thomas respirer. Tout le monde n'aime pas les câlins surprises. » Mais Thomas souriait déjà. « C'est bon de te voir aussi, Emily. »« Qu'avez-vous apporté ?» demanda la fillette, remarquant le paquet emballé qui était sur le canapé. « Emily !» Grace la réprimanda gentiment. « On ne demande pas comme ça. »« Un pardon, » s'est dit la fillette, ne semblant pas du tout désolée. « Mais c'est pour moi ?» Thomas rit. « Oui, c'est pour toi. J'ai pensé que tu pourrais aimer. » Avec la permission silencieuse de Grace, il tendit le paquet à Emily, qui l'ouvrit avec l'impétuosité enthousiaste typique des enfants. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la boîte de crayons professionnels, avec tant de couleurs qu'elle semblait infinie pour une enfant de 6 ans. « Waouh !» s'exclama-t-elle, ouvrant la boîte avec révérence. « Il y a même de l'or et de l'argent pour de vrai. » Son visage s'illumina d'une manière qui fit penser à Thomas que tous les millions qu'il avait gagnés ne valaient pas le sourire sincère de cet enfant. Emily regarda sa mère, puis Thomas, puis de nouveau les crayons, clairement ne sachant pas quoi faire de tant de joie. « Qu'est-ce qu'on dit, Emily ?» rappela doucement Grace. « Merci, oncle Thomas. » La fillette cria pratiquement, serrant la boîte contre sa poitrine. Puis, comme si elle venait d'avoir la meilleure idée du monde, ses yeux brillèrent. « Venez dessiner avec moi, tout de suite. » Sans attendre de réponse, Emily courut vers le salon, jeta son sac d'école dans un coin et commença à étaler des feuilles de papier sur le sol. Grace sourit en observant sa fille, puis se tourna vers Thomas. « Vous avez créé un monstre, » plaisanta-t-elle, mais son ton était affectueux. Emily était déjà assise sur le sol, organisant les nouveaux crayons selon un motif qui n'avait de sens que pour elle. Elle leva les yeux, impatiente. « Venez, oncle Thomas, on va tester toutes les couleurs. » Thomas regarda Grace, qui haussa les épaules avec un sourire. « Vous feriez mieux d'y aller, elle ne va pas abandonner. » Thomas marcha jusqu'au salon, s'arrêtant devant Emily. La fillette tapota le sol à côté d'elle, indiquant où il devait s'asseoir. Thomas regarda l'espace, ressentant une étrange hésitation. « Je n'ai pas fait ça depuis des années. Je ne me souviens même plus comment C était, » admit-il, réalisant que C était vrai. Quand avait été la dernière fois qu'il s'était assis par terre, qu'il avait dessiné quelque chose sans but, juste pour le plaisir de créer. « C'est facile !» insista Emily. « Vous vous asseyez et vous dessinez ce que vous voulez. » Avec un sourire hésitant vers Grace, qui observait depuis l'entrée de la cuisine, Thomas s'assit prudemment sur le sol. Il se sentit incroyablement maladroit au début, comme si son corps avait oublié comment se plier sans la structure formelle d'une chaise. Emily ne remarqua même pas son inconfort. Elle poussa immédiatement une feuille de papier vers lui et commença à sélectionner des crayons. « On va dessiner une maison. Vous faites la maison, je fais les gens, et après on fait le ciel ensemble. » Thomas prit un crayon marron qu'Emily poussa dans sa main
et regarda le papier blanc. Pendant un instant, il se sentit ridiculement peu sûr de lui. Lui, Thomas Graham, PDG d'une entreprise multimilliardaire, intimidé par une feuille de papier et l'attente d'une enfant de 6 ans. « Je ne sais pas si je vais bien faire ça », admit-il. Émilie le regarda comme s'il avait dit la chose la plus absurde du monde. « Il n'y a pas de bonne façon. Vous dessinez juste à votre manière. » La simplicité de la logique enfantine le frappa. Thomas commença à dessiner, des lignes hésitantes au début, puis plus confiantes. Une maison simple prit forme, non pas l'hôtel particulier où il vivait, mais une maison chaleureuse, avec de grandes fenêtres et une porte rouge, le genre d'endroit qui semblait être un vrai foyer. Émilie, pendant ce temps, travaillait avec une concentration intense sur sa propre partie du dessin. Thomas l'observait de temps en temps, admirant le sérieux avec lequel elle considérait chaque couleur, chaque trait. « Fini !» annonça-t-elle finalement, reculant pour admirer son travail. Thomas regarda le papier. Émilie avait dessiné 3 silhouettes, se tenant la main devant la maison, clairement elle-même, avec des cheveux jaunes et une robe rouge. Grace, plus grande, également blonde, et une silhouette masculine que Thomas réalisa, avec une étrange émotion dans la gorge, que était lui. « Maintenant le soleil », déclara Émilie, prenant un crayon jaune éclatant. « Vous en faites la moitié d'un côté et moi de l'autre, et on se rejoint au milieu. » Thomas obéit, dessinant la moitié d'un grand cercle dans le coin du papier, tandis qu'Émilie faisait de même de l'autre côté. Lorsque les lignes se rejoignirent, elle rit de délice. « Vous voyez, on a fait le soleil ensemble », s'exclama-t-elle, comme si c'était la plus grande réussite du monde. « C'est magnifique, Émilie », commenta Grace, s'approchant pour voir le dessin complet. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de surprise et de quelque chose de plus doux, quand elle vit les 3 silhouettes se tenant la main. Thomas se trouva étrangement sans voix. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à être assis par terre, dessinant un soleil avec une enfant qu'il avait inclus sans hésitation dans son petit monde. Dans les semaines qui suivirent, Thomas se trouva à graviter de plus en plus vers le petit appartement jaune. D'abord avec des excuses, apportant de petits cadeaux, offrant de l'aide pratique, puis simplement parce qu'il voulait être là. Progressivement, il devint une partie de leur routine. Il allait avec Grace au marché le samedi, portant les sacs et apprenant à sélectionner les fruits à l'odeur et à la douceur et non à l'aspect parfait. Il écoutait les histoires fantastiques qu'Émilie inventait, toujours pleines de princesses courageuses et de dragons qui ne voulaient finalement que des amis. Il apprenait, jour après jour, à vivre sans la pression constante des horaires et des attentes. Par une soirée tranquille, tandis que Émilie dormait et que Grace et lui conversaient dans le petit salon, Thomas verbalisa finalement ce qu'il ressentait. « J'ai vécu entouré de luxe, mais jamais de vie », dit-il doucement, regardant le dessin qu'Émilie avait fait de lui, maintenant encadré et accroché au mur comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art précieuse. Grace sourit, ce sourire doux qu'il avait commencé à attendre avec impatience. Ici, l'on valorise ce qui n'a pas de prix. Et Thomas, l'homme qui avait autrefois mesuré tout en dollars et en centimes, découvrit que les choses vraiment précieuses étaient celles qui ne pouvaient jamais être achetées, le sourire sincère d'une enfant, la confiance grandissante dans les yeux de Grace et la sensation d'appartenance qu'il ressentait assis sur le sol de leur salon, dessinant des soleils qui se complétaient. Le premier changement fut si subtil que Grace ne le remarqua pas immédiatement. Thomas arriva un jeudi après-midi, comme était déjà devenu son habitude au cours des 2 derniers mois, apportant un petit gâteau pour le goûter d'Émilie après l'école. Tandis que Grace préparait le thé, il mentionna nonchalamment « La charnière de la porte de la salle de bain faisait un bruit bizarre. J'ai apporté de l'huile et je l'ai réparée. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Grace cligna des yeux, surprise. Je n'avais même pas remarqué qu'elle faisait du bruit. Thomas haussa les épaules avec un petit sourire. « Je l'ai remarqué la dernière fois que j'y étais ici. C'était juste un manque de lubrification. Le jour suivant, ce fut le robinet de la cuisine qui cessa de goutter. » Grace ne s'en rendit compte que lorsqu'elle se leva au milieu de la nuit pour boire de l'eau et que le silence sembla différent. Il lui fallut quelques minutes pour comprendre ce qui avait changé. Le son rythmé des gouttes tombant dans l'évier, qui faisait partie du fond sonore de l'appartement depuis si longtemps, avait disparu. Elle ne commenta rien avec Thomas, mais le surprit à l'observer utiliser le robinet le jour suivant.
un éclat satisfait dans ses yeux bleus lorsqu'elle n'eut pas à serrer le mitigeur avec une force supplémentaire pour arrêter la fuite. Les petites interventions continuèrent. Un week-end, tandis que Grace emmenait Emily rendre visite à une amie de l'école, Thomas demanda à rester dans l'appartement, prétextant qu'il avait quelques courriels de travail à répondre. Lorsqu'elles revinrent 3 heures plus tard, elle et étagère instable du salon, qui pendant des années avait été soutenue par des livres empilés stratégiquement, étaient parfaitement nivelés et fermes. Il suffisait de 2 nouvelles vis, expliqua-t-il lorsque Grace remarqua le changement. J'en avais dans la voiture. Avec le temps, Thomas devint plus audacieux dans ses améliorations discrètes. Un après-midi, il arriva avec une petite boîte à outils et demanda la permission de jeter un œil au placard de la cuisine qui ne fermait pas correctement. Une demi-heure plus tard, les portes s'alignaient parfaitement et les charnières ne grinçaient plus. Ce n'étaient pas des changements extravagants ni coûteux. Thomas semblait comprendre intuitivement que Grace refuserait tout ce qui ressemblait à de la charité ou qui altérerait significativement le foyer qu'elle avait construit avec tant d'efforts. Il n'offrait pas de rénover l'appartement entier ou de remplacer les meubles anciens par des neufs. Au lieu de cela, il se concentrait sur de petites réparations qui rendaient la vie quotidienne un peu plus facile, un peu plus confortable. La grille cassée de la fenêtre de la chambre d'Emily, qui laissait entrer le vent froid les nuits d'hiver, fut réparée un samedi matin, pendant que la fillette était à son cours de ballet communautaire. L'interrupteur de la lumière du couloir, qui ne fonctionnait que si on le pressait à un angle spécifique, fut remplacé un mardi soir. « Vous n'avez pas besoin de faire ces choses, Thomas, » dit Grace un soir, alors qu'elle l'observait changer l'ampoule grillée du petit hall d'entrée de l'immeuble, quelque chose qui ne bénéficiait pas seulement à elle et à Emily, mais à tous les habitants. « Je sais, » répondit-il simplement, testant si la nouvelle ampoule était bien fixée, « mais j'aime le faire. » Et c'était vrai. Thomas, qui avait passé des années à déléguer tout travail manuel à des employés, découvrait maintenant une satisfaction surprenante à réparer des choses de ses propres mains. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à voir le résultat immédiat de son travail. La charnière qui cessait de grincer, le robinet qui ne goûtait plus, l'étagère qui tenait ferme sous le poids des livres d'Emily. Dans son hôtel particulier immaculé, tout fonctionnait parfaitement, entretenu par une équipe de professionnels qu'il voyait rarement. Mais rien là-bas ne portait la marque de ses propres mains. Dans le petit appartement de Grace et Emily, chaque petite réparation avait sa touche personnelle. Chaque amélioration subtile était une extension de lui-même qui restait même lorsqu'Hélène n'était pas là. Par un dimanche de printemps particulièrement agréable, Thomas suggéra de peindre le cadre délavé de la fenêtre du salon. Il apporta de la peinture blanche, des pinceaux et des bâches pour protéger le sol. Emily, enthousiaste à l'idée de participer, reçut un petit pinceau et l'importante mission de peindre la partie inférieure du cadre. « Fais attention à ne pas trop te salir », avertit Grace, bien que son ton indiquât qu'elle s'attendait déjà au contraire. Tous les 3 travaillèrent ensemble, Emily racontant des histoires élaborées sur un monde où les fenêtres étaient des portails magiques vers d'autres endroits. Thomas écoutait avec une attention sincère, posant des questions qui alimentaient encore plus l'imagination de la fillette. Grace, les observant, sentait quelque chose de chaud et d'indéfinissable grandir dans sa poitrine. En fin d'après-midi, le cadre de la fenêtre brillait de la nouvelle peinture, et il y avait de petites taches blanches sur les vêtements de tous, y compris une tache sur le bout du nez de Thomas, placée là par une Emily rieuse quand il fut distrait. La semaine suivante, ce fut le tour de la clôture en bois qui séparait la petite cour commune à l'arrière de l'immeuble. Quelques lattes étaient cassées, d'autres lâches, rendant l'espace moins sûr pour les enfants qui jouaient. Thomas arriva un samedi matin avec de nouvelles planches, des clous, une boîte de peinture verte et des gants de travail. « J'ai pensé que nous pourrions en faire un projet pour la journée », suggéra-t-il à Grace, qu'il observait avec un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse. Emily, bien sûr, était extasiée à l'idée d'un projet en plein air. Elle enfila ses propres gants, plusieurs fois plus grands que ses petites mains, et suivit Thomas avec le sérieux d'une apprentie dévouée, tenant des clous quand on le lui demandait et livrant des outils avec une efficacité maladroite. À la fin de la journée, la clôture était réparée. Partiellement peinte, il finirait le jour suivant.
et il y avait un nouveau sentiment de satisfaction partagé entre les trois. Thomas remarqua que le sourire de Grace semblait plus léger, que ses épaules semblaient moins tendues. De petits changements, presque imperceptibles pour qui ne prêtait pas beaucoup d'attention, mais Thomas prêtait attention. Par un après-midi tranquille, tandis que Grace préparait le dîner et que Thomas changeait l'ampoule grillée du petit balcon, il entendit la voix animée d'Émilie l'appelant depuis le salon. « Oncle Thomas, venez voir ce que j'ai dessiné. » Thomas finit de fixer la nouvelle ampoule et entra. Émilie était assise sur le sol, entourée de ses crayons de couleur et de plusieurs feuilles de papier couvertes de dessins colorés. Ses yeux verts brillaient de fierté, tandis qu'elle levait un dessin en particulier. C était une représentation de leur petite famille improvisée, Grace, Émilie et lui travaillant ensemble sur la clôture de la cour. Les traits étaient enfantins, mais pleins de vie et de mouvement. Sur le dessin, tous souriaient de énormes sourires en bâtonnets, et il y avait des cœurs dessinés au-dessus de leur tête. « C'est vous qui réparez notre maison », expliqua Émilie, pointant la silhouette qui le représentait évidemment. « Et ici, c'est la nouvelle clôture qu'on a peinte en vert. La maîtresse a dit que C était très bien et que j'avais capturé l'essence de la coopération familiale. » Thomas sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. « C'est incroyable, Émilie, » parvint-il à dire. « Vous avez vraiment aimé ?» demanda Émilie, ses yeux grands et pleins d'espoir. « J'ai adoré. C'est l'un des plus beaux dessins que j'ai jamais vus. » Le sourire d'Émilie illumina tout son visage. « Je vais l'accrocher sur le réfrigérateur juste au milieu. C'est la place d'honneur pour les meilleurs dessins. » Tandis qu'il l'observait courir vers la cuisine, le dessin brandi triomphalement au-dessus de sa tête, Thomas sentit un sourire se former sur son propre visage. Oncle Thomas, ce titre simple le touchait plus profondément que n'importe quel poste d'entreprise, n'importe quel succès professionnel qu'il avait jamais eu. Dans sa vie précédente, il avait été Monsieur Graham, directeur exécutif, président du conseil, des titres imposants qui créèrent de la distance, qui démarquaient le pouvoir et le statut. Mais aucun d'eux ne l'avait jamais fait se sentir aussi valorisé, aussi nécessaire, que le simple oncle Thomas, dans la voix enthousiaste d'une fillette de 6 ans. Grace observait par la fenêtre, tandis que Thomas disait au revoir à Émilie dans la cour de l'immeuble. La fillette l'embrassait impulsivement, comme elle le faisait toujours, et Thomas rendait l'étreinte avec une naturalité qui semblait s'être développée au fil des mois. Il dit quelque chose qui fit rire Émilie, puis fit un dernier signe, avant de marcher jusqu'à sa voiture garée dans la rue. Quand Émilie monta les escaliers en courant et entra dans l'appartement, son visage était illuminé de joie. « Oncle Thomas a dit qu'il allait m'aider à construire une cabane à oiseaux pour le projet de science. » annonça-t-elle, jetant son sac d'école sur le canapé. « Et on va la peindre en jaune parce que le jaune attire les oiseaux heureux. » Grace sourit, s'éloignant de la fenêtre. « Ça a l'air génial, ma chérie. Maintenant, va te laver les mains pour le dîner. » Tandis qu'Émilie courait vers la salle de bain, Grace commença à mettre la table, ses pensées vagabondant. Thomas était devenu une présence constante dans leur vie au cours des 4 derniers mois. Au début, elle avait maintenu une distance prudente, s'attendant à trouver une motivation cachée, un intérêt au-delà de l'amitié sincère. Les hommes comme Thomas Graham, riches, couronnés de succès, puissants, ne fréquentèrent généralement pas les petits appartements dans les quartiers modestes sans raison. Mais au fil des semaines, Grace commença à réaliser que peut-être l'intérêt de Thomas était exactement ce qu'il semblait être. Une véritable connexion humaine, une évasion de la solitude élégante de sa vie antérieure, une chance d'expérimenter le genre de simplicité honnête que tout son argent ne pouvait acheter. Et cela l'effrayait profondément. Ce n'était pas seulement la peur qu'un jour il disparaisse simplement, emportant la joie qu'il avait apportée dans la vie d'Émilie. C'était la peur plus compliquée qu'il ne disparaisse pas, qu'il continue à s'intégrer dans leur vie jusqu'à devenir indispensable, jusqu'à ce que Grace commence à dépendre de lui, à lui faire confiance, Elle arrêta la pensée avant qu'elle ne puisse se former complètement. Elle posa les assiettes sur la table avec plus de force que nécessaire, les faisant teinter. Grace connaissait bien le sentiment d'abandon. Elle connaissait la douleur de construire une vie avec quelqu'un seulement pour le voir partir, lorsque les responsabilités devinrent trop réelles, quand une famille N était plus une idée romantique
mais une réalité exigeante. Emily n'avait que 2 ans lorsque son père décida qu'il n'était pas prêt à être père, laissant Grace élever sa fille seule. Non pas que Thomas ait donné le moindre signe de vouloir plus que de l'amitié. Il était scrupuleusement respectueux, maintenant une distance appropriée, ne franchissant jamais les limites que Grace avait silencieusement établies. Mais il y avait des moments, un regard qui durait un peu plus longtemps, un sourire partagé quand Emily disait quelque chose de particulièrement charmant, qui faisait que Grace se demandait s'il n'y avait pas quelque chose de plus en train de grandir entre eux. « Je me suis lavé avec du savon, tu vois ?» déclara Emily, montrant ses paumes en revenant de la salle de bain. « Je peux mettre les serviettes. »« Bien sûr, ma chérie. » Grace écarta ses pensées inquiétantes, se concentrant sur le moment présent, sur sa fille. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Thomas conduisait de retour à son hôtel particulier, perdu dans ses propres pensées. Son téléphone sonna plusieurs fois, probablement Frank ou un autre dirigeant avec des questions urgentes sur des affaires qui, soudain, semblaient beaucoup moins importantes qu'elles ne l'étaient. La maison était exactement comme il l'avait laissée, impeccable, silencieuse, vide. Thomas marcha dans les pièces spacieuses, remarquant comment chaque pas résonnait dans le silence. Il s'arrêta devant une photographie encadrée sur le mur, lui et Caroline le jour de leur mariage, tous deux souriant à l'appareil photo, jeunes et pleins d'espoir pour l'avenir. Pourquoi gardait-il encore cette photo? Peut-être comme un rappel, une cicatrice visible de ce qui se passe lorsque vous faites trop confiance, lorsque vous baissez la garde, lorsque vous permettez à quelqu'un de devenir trop important. Thomas se servit un verre et s'assit dans le salon spacieux. Quelque part en lui, une peur grandissait. Non pas la peur familière d'être à nouveau trahi, mais une peur nouvelle et plus effrayante. Celle de ne pas être digne de la confiance que Emily lui accordait si facilement, de l'amitié prudente que Grace lui offrait peu à peu. Qui était-il pour entrer dans leur vie? Un homme qui avait passé des années à construire des murs autour de lui, qui avait transformé le succès en affaires, en un substitut aux connexions réelles, qui avait oublié ce que c'était que de faire partie d'une famille. Et s'il gâchait tout? Et si, au moment où cela importait vraiment, il se révélait aussi inadapté que Caroline lui avait fait croire qu'il était? Thomas but une gorgée de son verre, sentant le contraste aigu entre cet instant et les heures qu'il venait de passer dans le petit appartement plein de rires où il avait aidé Emily avec ses devoirs pendant que Grace préparait un repas simple. Là-bas, il se sentait vivant. Ici, il ressemblait à un fantôme habitant un mausolée élégant. Son téléphone sonna à nouveau. Thomas regarda le nom sur l'écran. C était Frank, probablement avec une crise d'entreprise qui ne pouvait attendre demain. Mais avant qu'il ne puisse décrocher, l'appel coupa et un SMS apparut à l'écran. C était une photo envoyée par Grace. Emily tenant un papier coloré. Évidemment une invitation faite à la main. Le message disait « Quelqu'un est impatiente de vous remettre ça personnellement, mais n'a pas pu attendre que vous veniez demain. » Thomas agrandit l'image pour mieux voir l'invitation. Elle était décorée d'étoiles et de lunes, dessinées à la main, et disait en lettres colorées « Spectacle de théâtre de l'école, les aventures de la princesse courageuse ». Dans le coin, Emily avait écrit dans son écriture enfantine « Je suis la princesse ». Tandis qu'il regardait la photo, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, un appel de grâce. Thomas décrocha immédiatement. « Allô ?» La voix d'Emily retentit de l'autre côté. Elle avait manifestement pris le téléphone de sa mère. « Oncle Thomas, vous avez vu l'invitation que maman a envoyée ?» Thomas sourit, sentant la tension quitter ses épaules. « Oui, Emily, c'est une très belle invitation. »« Je suis la princesse principale, » déclara Emily avec fierté. « La maîtresse a dit que j'avais beaucoup de... Comment ça s'appelle déjà, maman ?» Il y eut une pause et la voix lointaine de Grace. « Ça y est, présence scénique. Vous savez ce que c'est? Cela signifie que tu brilles sur scène, » expliqua Thomas, souriant. « Que lorsque tu es là, les gens ne peuvent regarder personne d'autre. »« Oui, c'est ça, » acquiesça Emily avec enthousiasme. « Alors, vous allez venir voir ?» Il y avait une vulnérabilité dans la question qui frappa Thomas au centre de son être. Derrière l'excitation enfantine, il pouvait entendre le besoin de confirmation, l'espoir qu'il serait là pour témoigner de son moment de gloire. « C'est vendredi soir, à 7 heures, » continua Emily, sa voix maintenant un peu plus hésitante. «
Maman a dit que vous êtes probablement occupé avec un travail important, mais j'ai dit que peut-être... Émilie, l'interrompit Thomas doucement. Bien sûr que je viendrai te voir à la pièce. Je ne la raterai pour rien au monde. Le cri de joie de l'autre côté de la ligne fut si fort que Thomas dut éloigner le téléphone de son oreille, riant. Je savais. J'ai dit à maman que vous viendriez, s'exclama Émilie. Je vais vous garder une place spéciale, juste devant. Il y eut un bruit, et puis la voix de Grace remplaça celle d'Émilie. Excusez-moi pour ça, dit-elle, un sourire audible dans sa voix. Elle est un peu excitée par cette pièce. Vous n'avez pas à vous excuser, répondit Thomas. Je suis honoré de l'invitation. Il y eut une petite pause. Vous n'avez vraiment pas besoin d'y aller si vous êtes occupé, dit Grace à voix basse, probablement pour que Émilie n'entende pas. Je sais que le vendredi soir doit être compliqué avec votre travail. Thomas comprit ce qu'elle faisait, lui donnant une échappatoire, une manière de reculer sans décevoir Émilie, protégeant sa fille comme elle le faisait toujours. Grace, dit-il fermement, je veux y aller. Je vais réorganiser n'importe quel engagement que j'ai. C'est important. Un autre moment de silence, puis « Merci, Thomas ». Sa voix contenait quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier complètement. De la gratitude, oui, mais aussi une vulnérabilité rare. Après avoir raccroché, Thomas resta assis longtemps, regardant l'invitation colorée sur l'écran de son téléphone. Quelque part entre son hôtel particulier solitaire et le petit appartement chaleureux, entre son passé de désillusion et un avenir incertain, Émilie était devenue un pont sur l'abîme de peur que lui et Grace portaient tous les deux, mais nommaient rarement. Les peurs étaient toujours là. Grace craignait toujours de s'attacher à quelqu'un seulement pour le voir partir quand la nouveauté s'userait. Thomas craignait toujours de ne pas être suffisant, de ne pas savoir comment faire partie d'une vraie famille. Mais pour Émilie, pour cet enfant qui offrait amour et confiance sans réserve, peut-être étaient-ils tous les deux disposés à affronter ses peurs, un petit pas à la fois. La pièce de théâtre scolaire d'Émilie fut un succès. En tant que protagoniste, la petite brilla sur la scène improvisée du gymnase de l'école, récitant ses lignes avec une confiance surprenante pour une enfant de 6 ans. Sa présence scénique était indéniable. Même quand elle ne parlait pas, tous les yeux se tournaient vers la princesse courageuse, avec une couronne de papier doré et une cape faite de patchwork coloré. Thomas, assis au premier rang exactement où Émilie avait promis de lui garder une place, applaudit avec enthousiasme à la fin de la représentation. À côté de lui, Grace essuya discrètement une larme de fierté. Lorsque les rideaux se fermèrent et que les enfants sortirent pour recevoir les applaudissements, Émilie courut directement vers eux, ignorant le protocole de rester avec les autres acteurs. « Vous avez vu? Je n'ai oublié aucune ligne !» s'exclama-t-elle, se jetant dans les bras de Grace. « Nous avons vu, mon amour. Tu étais incroyable !» répondit Grace, serrant sa fille fort. Émilie se tourna alors vers Thomas, ses yeux brillants d'attente. « Qu'est-ce que vous en avez pensé, oncle Thomas? J'ai été une bonne princesse ?»« La meilleure princesse que j'ai jamais vue, » répondit Thomas sincèrement. « Et j'ai vu beaucoup de pièces de théâtre. C'était vrai. » Thomas avait assisté à des productions de Broadway, à des opéras dans des théâtres historiques d'Europe, à des performances de compagnies renommées à travers le monde. Mais aucune ne l'avait touché comme cette simple pièce d'école, avec des décors en carton et des enfants trébuchant sur leurs lignes. La maîtresse d'Émilie s'approcha, souriante. « Elle a beaucoup de talent, » commenta-t-elle. « Elle a été l'une des rares enfants à ne pas avoir eu besoin d'aide pour mémoriser ses lignes. Elle a beaucoup pratiqué à la maison, » expliqua Grace. Même les voisins connaissaient déjà l'histoire de la princesse courageuse. Eh bien, l'effort a payé. Ah, nous organisons une petite fête avec du jus et des biscuits dans la salle de classe. Vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous. Émilie tira sur la main de Thomas. Venez, oncle Thomas, il y a des biscuits au chocolat. Oncle Thomas ne passa pas inaperçu auprès de la maîtresse, qui regarda avec curiosité de Thomas à Grace, essayant clairement de comprendre la relation. Mais elle ne posa pas de questions, se contenta de sourire et s'éloigna pour inviter d'autres parents. La fête après la représentation dura presque 1 heure. Émilie courait parmi ses camarades, toujours vêtue en princesse, acceptant les compliments avec un mélange adorable de fierté et de timidité.
Thomas observait à distance, ressentant un étrange sentiment d'appartenance. Certains parents le saluèrent, assumant qu'il faisait partie de la famille d'Emily, et il ne les corrigea pas. Sur le chemin du retour, Emily s'endormit sur la banquette arrière de la voiture de Thomas, épuisée par l'excitation de la journée. Grace se retournait occasionnellement pour vérifier sa fille, souriant en la voyant dormir profondément. La couronne de princesse toujours fermement posée sur sa tête. Elle ne voudra pas l'enlever même pour dormir, commenta-t-elle à voix basse. Thomas sourit, regardant brièvement dans le rétroviseur. Elle mérite de porter une couronne. Était vraiment incroyable aujourd'hui. Était le cas. Grace regarda par la fenêtre, observant les rues défiler. Merci d'être venu, Thomas. Cela a beaucoup compté pour elle. Ne me remerciez pas. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais rempli de pensées inexprimées. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, Thomas se gara et proposa de porter Emily. Faisant attention de ne pas la réveiller, il la porta dans ses bras jusqu'à l'appartement, suivant Grace à l'étage. Dans la petite mais chaleureuse chambre d'Emily, Grace enleva soigneusement la couronne et la cape, tandis que Thomas attendait à la porte. La fillette bougea à peine, se contentant de soupirer doucement lorsque sa mère la couvrit de la couette fleurie. De retour dans le salon, Grace lui offrit une tasse de thé que Thomas accepta. Tandis qu'elle se déplaçait dans la petite cuisine, il remarqua un nouveau dessin accroché sur le réfrigérateur, apparemment un portrait de la pièce de théâtre d'aujourd'hui, avec une Émilie à la couronne dorée au centre de la scène. « Elle a dessiné ça hier soir », expliqua Grace, remarquant son regard alors qu'elle posait les tasses sur la table. Elle était tellement impatiente qu'elle n'arrivait pas à dormir. Thomas sourit, s'asseyant. Elle a du talent, non seulement pour la comédie, mais aussi pour l'art. Grace acquiesça, s'asseyant en face de lui. Il y avait une qualité différente dans l'air ce soir, quelque chose de plus doux, de plus vulnérable, comme si l'émotion partagée de la représentation d'Emily avait fait tomber certaines des barrières soigneusement maintenues entre eux. « Thomas » commença Grace après quelques instants de silence, sa voix calme mais directe, comme toujours. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr » répondit-il, bien qu'il ressentît un léger pincement d'appréhension. Grace regarda sa tasse de thé pendant un moment, comme si elle rassemblait son courage. Quand elle leva les yeux, il y avait une intensité dans son regard qui le captura. « Avez-vous déjà pensé à avoir des enfants ?» La question le prit au dépourvu, non seulement par sa nature personnelle, mais parce qu'elle touchait un point sensible qu'il discutait rarement. Thomas posa sa tasse sur la table, organisant ses pensées. « J'ai toujours voulu », répondit-il finalement, sa voix plus basse que la normale. « Depuis jeune, j'ai imaginé que j'aurais une grande famille un jour. » Il fit une pause, sentant le poids des mots non dits. « Mais ma femme m'a trahi. Elle est partie avant que cela n'arrive. Depuis, je n'ai jamais réessayé. » Thomas n'entra pas dans les détails sur la façon dont Caroline et lui avaient prévu de fonder une famille, comment ils avaient même préparé une chambre dans la nouvelle maison qu'ils avaient achetée ensemble. Il ne mentionna pas comment, après avoir découvert la trahison, il avait gardé cette chambre fermée à clé pendant des années, incapable de la transformer en autre chose, incapable de renoncer aux rêves qui y étaient morts. Grace ne répondit pas par des mots. Elle n'offrit pas de platitude sur la façon dont il trouverait quelqu'un d'autre, ou comment il y avait encore le temps. Elle n'exprima pas de pitié ou de sympathie exagérée. Elle resta simplement, ses yeux verts rencontrant les siens avec une compréhension silencieuse qui en disait plus que n'importe quel mot ne le pourrait. Dans ce silence, Thomas sentit quelque chose se dénouer en lui, un nœud de douleur et de déception qu'il avait porté si longtemps qu'il en était devenu une partie. La simplicité de la présence de Grace, son acceptation silencieuse de sa vulnérabilité, était un baume dont il ne savait pas qu'il avait besoin. L'instant fut interrompu par le son doux de pas. Émilie apparut à l'entrée de la cuisine, encore à moitié endormie, ses cheveux blonds ébouriffés et les yeux mi-clos. « Je pensais que vous étiez déjà parti », murmura-t-elle, regardant Thomas. « Je suis toujours là », répondit-il avec un sourire doux, « juste en train de prendre un thé avec ta maman. » Émilie s'approcha, traînant les pieds. « Je voulais vous donner quelque chose avant que vous ne partiez. »« Émilie, il est tard, » commença Grace. Mais la fillette courait déjà vers sa chambre.
Elle revint quelques instants plus tard, tenant une feuille de papier pliée. Avec un sérieux qui contrastait avec son pyjama d'ourson, elle tendit le papier à Thomas. « J'ai fait ça après El Récol hier, mais j'ai oublié de vous le donner aujourd'hui. » Thomas ouvrit le papier avec précaution. Était un dessin fait avec les crayons professionnels qu'il avait donné à Émilie des mois auparavant. Il montrait 3 silhouettes se tenant la main sous un grand soleil jaune et orange. Une femme aux cheveux blonds, Grace, une fillette avec une couronne, Émilie, et un homme grand, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, Thomas. Les silhouettes se trouvaient devant une maison qui ressemblait à une version idéalisée du petit immeuble où elle vivait, avec des fleurs colorées autour et des oiseaux dans le ciel. En haut de la page, en grandes lettres colorées, Émilie avait écrit un seul mot, « famille ». Thomas sentit sa gorge se serrer d'émotion. Il regarda Émilie, qui l'observait avec anxiété. « Vous avez aimé ?» demanda-t-elle. « J'ai utilisé les couleurs spéciales pour le rendre plus beau. »« Il est parfait, Émilie, » parvint-il à dire, sa voix un peu rauque. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Satisfaite de la réponse, Émilie sourit largement, puis bâilla. « Je peux retourner me coucher maintenant. » Grace se leva. « Je vais te ramener, princesse. Dis bonne nuit à Thomas. »« Bonne nuit, oncle Thomas » murmura Émilie, soudainement somnolente à nouveau. Elle s'approcha et lui fit un câlin rapide avant de prendre la main de sa mère. Tandis que Grace ramenait Émilie au lit, Thomas regarda à nouveau le dessin. Avec précaution, il le plia et le mit dans son portefeuille. Non pas dans la partie où il gardait des cartes de crédit ou des billets de banque, mais dans le compartiment le plus intérieur, où il gardait les choses vraiment importantes. Quand Grace revint, Thomas était déjà debout, prêt à dire au revoir. Elle s'est rendormie, presque instantanément, confirma Grace avec un sourire doux. Puis, elle remarqua l'absence du dessin sur la table. « Vous l'avez gardé ?» Thomas acquiesça, touchant légèrement la poche où se trouvait son portefeuille. « Je vais le garder avec moi. » Quelque chose traversa le visage de Grace, une vulnérabilité rare, un éclair d'émotion non filtrée. Elle vit le geste pour ce qu'il était vraiment. Non seulement un adulte amusant le cadeau d'une enfant, mais un homme reconnaissant et valorisant ce que ce simple dessin représentait. Grace sourit alors, d'une manière que Thomas n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas son sourire habituel, retenu, prudent, mesuré. Celui-ci était plus doux au coin, plus ouvert, plus plein de possibilités. Était le sourire de quelqu'un qui, après avoir tenu fermement son propre cœur pendant longtemps, commençait à envisager l'idée de le laisser aller un peu. Le sourire de quelqu'un qui voit la peur commencer à se dissiper. Thomas ne dit rien, se contenta de lui rendre son sourire, comprenant instinctivement le changement subtil qui s'était produit entre eux. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être dites à haute voix pour être parfaitement comprises. En quittant l'appartement cette nuit-là, Thomas se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le dessin dans son portefeuille était plus que du papier et de la couleur. C'était une promesse, une possibilité, un rappel que les familles se présentent sous toutes les formes et tailles et sont parfois trouvées dans les endroits les plus inattendus. La pluie tombait régulièrement depuis des heures, un rideau argenté qui transformait les rues en miroirs liquides et embuait les fenêtres d'un voile de gouttelettes. À l'intérieur du petit appartement, le contraste ne pouvait être plus grand. L'air était tiède et parfumé par l'arôme du pain qui cuisait au four, une recette simple que Grace avait apprise de sa grand-mère et qu'elle enseignait maintenant à Émilie. Était un samedi paresseux, de ceux qui invitent au confort et à l'introspection. Thomas était arrivé en début d'après-midi, apportant des ingrédients pour le pain et un nouvel ensemble de peintures à l'aquarelle pour Émilie, qui avait manifesté de l'intérêt à essayer la technique après avoir vu quelques tableaux dans un livre de la bibliothèque. Maintenant, tandis que la pluie tambourinait aux fenêtres, un silence confortable s'était installé dans le salon. Émilie était allongée sur le ventre sur le tapis, concentrée sur une feuille de papier où elle créait un monde coloré avec ses nouvelles peintures. Grace était assise sur le petit canapé, un panier à couture à côté, rapiéçant patiemment l'ourlet décousu de l'uniforme scolaire d'Émilie. Et Thomas, assis dans le fauteuil qui était tacitement devenu le sien au fil des mois, les observait toutes les deux avec une expression contemplative. De temps en temps, Émilie levait son papier pour montrer l'avancement de sa peinture,
recevant des sourires d'approbation tant de Grace que de Thomas. Le son de la pluie, mêlé au tintement occasionnel de l'aiguille de grâce et aux commentaires enthousiastes de Emily sur ses couleurs, créait une symphonie domestique que Thomas n'avait jamais expérimentée auparavant. « Regardez, oncle Thomas, j'ai mélangé le bleu avec le jaune et c'est devenu vert, mais un vert différent du crayon. » s'exclama Emily, montrant une tache de couleur humide sur son papier. « C'est vert émeraude, » répondit Thomas, se penchant pour mieux regarder. « C'est une couleur très spéciale. »« Qu'est-ce que elle, émeraude ? C'est une pierre précieuse, très précieuse, » expliqua-t-il. « Elle a exactement cette couleur. » Emily considéra cela avec sérieux. « Alors ma peinture a une couleur précieuse. »« Oui, » sourit Thomas. « Mais la peinture est précieuse pour ce que tu y as mis, pas seulement pour la couleur. » Grace leva les yeux de sa couture, rencontrant le regard de Thomas par-dessus la tête d'Emily. Il y avait un doux remerciement dans son regard, pour sa patience face aux questions infinies de sa fille, pour la manière dont il répondait toujours avec sérieux, ne traitant jamais les curiosités d'Emily comme triviales ou fatigantes. Au cours des derniers mois, une routine confortable s'était établie entre eux. Thomas venait presque quotidiennement, parfois juste pour le dîner, d'autres fois passant des après-midi entiers avec elle les week-ends. Lorsqu'il voyageait pour affaires, il appelait tous les soirs pour entendre Emily raconter sa journée. Il avait commencé à garder une brosse à dents dans leur salle de bain, quelques vêtements de rechange dans le petit placard du couloir. Cela n'avait pas été discuté ni formalisé. C était simplement arrivé, comme l'eau trouvant son chemin naturel en coulant. La minuterie du four sonna, tirant Thomas de ses pensées. « Le pain !» cria Emily, se levant d'un bond, faisant attention à ne pas renverser ses peintures. Grace posa sa couture de côté. « Je vais le sortir du four. Continue ta peinture, ma chérie. »« Je peux aider ?» offrit Thomas, se levant aussi. Dans la petite cuisine, les deux se déplaçaient dans une danse maintenant familière, évitant de se heurter dans l'espace limité. Grace ouvrit le four et l'arôme de pain frais s'intensifia, les enveloppant dans un nuage de confort. « Et il est parfait !» commenta Thomas, observant le pain doré tandis que Grace le posait sur une grille pour refroidir. « Nous verrons quand nous le couperons, » répondit-elle, mais son sourire indiquait qu'elle était également satisfaite du résultat. Ils retournèrent au salon, où Emily avait repris sa position sur le sol, mais peignait maintenant avec une inspiration renouvelée, probablement stimulée par l'odeur de pain frais qui imprégnait l'appartement. Thomas retourna au fauteuil, mais cette fois, quelque chose était différent. Tandis qu'il observait Grace reprendre son travail de couture et Emily marmonner pour elle-même en peignant, il sentit une certitude se cristalliser en lui. Une vérité qui avait peut-être toujours été là, attendant juste le bon moment pour être reconnue. Ce petit appartement, avec son mobilier simple et ses murs qui avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture dans certains coins et ses fenêtres qui se coinçaient parfois lorsque le temps était trop humide, avec les dessins Emily décorant le réfrigérateur et les petites réparations qu'il avait faites lui-même au fil des mois, cet endroit était devenu plus un foyer pour lui que son hôtel particulier ne l'avait jamais été. Et ces deux personnes, cette femme forte et gentille qui avait reconstruit sa vie après avoir été abandonnée, cette enfant curieuse et affectueuse qui voyait de la magie dans le monde autour d'elle, elles étaient devenues sa famille d'une manière qu'aucun lien de sang ne pouvait surpasser. La pensée aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle apporta une clarté qui était presque douloureuse dans sa perfection. « Oncle Thomas, vous allez bien ?» La voix d'Emily le ramena au moment présent. « Vous nous regardez avec un drôle de visage. » Grace avait également levé les yeux, son expression un mélange de curiosité et de quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Thomas respira profondément. Il avait affronté des conseils d'administration hostiles, négocié des contrats de millions de dollars, pris des décisions qui affecteraient des centaines de vies, mais rien de tout cela était comparable à ce qu'il était sur le point de dire. « Je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir une vraie famille, » commença-t-il, sa voix plus basse que la normale. « Mes parents étaient présents, mais distants. Et après, eh bien, vous savez comment mon mariage s'est terminé. » Emily abandonna sa peinture, s'asseyant et le regardant avec une attention complète. Grace posa sa couture de côté, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Mais ici, continua Thomas,
regardant autour du petit espace qui, d'une certaine manière, contenait plus de vie que toutes les pièces de son hôtel particulier réunies. « Avec vous, j'ai trouvé ce que je n'ai jamais eu. » La pluie continuait dehors, créant un cocon sonore autour d'eux, comme si le monde leur donnait l'intimité nécessaire pour cet instant. « Je voulais savoir si je peux rester, » dit-il finalement, les mots sortant avec une vulnérabilité qu'il ne s'était jamais permise. Pas comme visite, mais comme quelqu'un qui veut former une famille avec vous. Le silence qui suivit sembla contenir toutes les possibilités de l'univers. Thomas pouvait entendre son propre cœur battre, chaque battement répercutant la même question. Trop tôt? Trop intense? Trop demandé? Grace respira profondément, ses yeux verts brillant d'émotions contenues. Emily, qui semblait avoir parfaitement compris ce qui se passait, se leva et s'approcha de Thomas. Avec la naturalité que seuls les enfants possèdent, elle prit sa main et la tint fermement, comme si elle était ancrée à lui. « Cela veut dire que vous allez vivre ici ?» demanda Emily, ses yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, brillants d'attente. « Pour toujours ?» Thomas regarda Grace, lui laissant la réponse. C'était un moment où les mots devaient être les siens. Grace se leva lentement et s'approcha. Il y avait des larmes non versées dans ses yeux, mais son visage affichait une sérénité que Thomas avait rarement vue. « Si c'est avec nous, » dit-elle doucement, sa voix ferme malgré l'émotion. « Alors c'est déjà le cas. » 3 mots simples, mais qui portaient le poids d'une réponse que Thomas osait à peine espérer. Émilie poussa un petit cri de joie et jeta ses bras autour de la taille de Thomas. « Je savais !» s'exclama-t-elle. « J'ai dit à maman que vous vouliez être notre vraie famille. » Thomas serra la fillette dans ses bras d'un bras, tandis qu'il tendait l'autre main vers Grace, qu'il accepta sans hésitation. Lorsque leurs doigts s'entrelacèrent, Thomas sentit comme si un cercle se complétait, comme si toutes les douleurs, toutes les pertes, tous les chemins tortueux qu'ils avaient parcourus n'avaient été que pour les conduire à cet instant parfait. Et ainsi, par un samedi après-midi pluvieux, avec l'odeur de pain fraîchement cuit dans l'air et une peinture inachevée séchant sur le sol, quelque chose de nouveau et de précieux se forma. Sans contrat, sans annonce, sans grande cérémonie. Juste 3 cœurs reconnaissant ce que, peut-être, ils s'avèrent déjà depuis longtemps, que la famille n'est pas quelque chose que l'on est, mais quelque chose que l'on trouve, que l'on construit et que l'on choisit tous les jours. Ce qu'ils avaient maintenant était quelque chose qu'aucun d'eux n'avait planifié, mais que tous, dans leurs cœurs les plus secrets, avaient désiré. Un endroit où appartenir, des gens à aimer, et la certitude que, peu importe la force de la pluie dehors, à l'intérieur de ces murs imparfaits, ils avaient trouvé la signification parfaite du mot « foyer ». 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi pluvieux. L'automne doré peignait les arbres du petit parc voisin avec des nuances d'ambre et de rouge, et une nouvelle routine était établie dans l'appartement qui abritait maintenant non plus 2, mais 3 personnes. L'endroit restait le même dans sa structure, petit, avec des murs qui avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture dans certains coins et des fenêtres qui se coinçaient parfois lorsque le temps était trop humide. Mais son intérieur était transformé, non par de grandes rénovations ou des meubles chers, mais par la présence constante de 3 personnes construisant une vie ensemble. Une nouvelle étagère dans le salon, fabriquée par Thomas lui-même, abritait des livres d'enfants mélangés à des manuels d'affaires et des romans que Grace aimait lire avant de dormir. Le réfrigérateur, en plus des dessins d'Emily, affichait maintenant un calendrier où 3 types différents de calligraphie marquaient les rendez-vous scolaires, les réunions de travail et les programmes pour les week-ends. Un petit vase avec des fleurs fraîches, quelque chose que Thomas insistait pour maintenir, occupait le centre de la table de la cuisine. De nouvelles photos étaient apparues sur les murs, Thomas et Emily construisant un château de sable, Grace tenant un bouquet de fleurs sauvages, les 3 ensemble, des sourires identiques illuminant leurs visages. Des jouets qui étaient auparavant soigneusement rangés étaient maintenant parfois oubliés dans le salon, créant ce désordre douillet que seul un vrai foyer possède. L'hôtel particulier de Thomas avait été vendu, mais pas pour acheter une maison plus grande ou plus luxueuse. Au lieu de cela, l'argent fut en grande partie investi pour l'éducation future d'Emily, pour la stabilité que Grace avait toujours travaillé si dur pour fournir. Thomas maintenait son travail, mais avait radicalement réduit ses heures, déléguant plus de responsabilités,
comprenant finalement que le succès professionnel signifiait peu sans temps pour le vivre avec ceux qu'on aime. Cet après-midi de mardi, Thomas rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Maison, le mot le prenait encore par surprise parfois, non par l'étrangeté, mais par la perfection avec laquelle il s'accordait en pensant au petit appartement. En ouvrant la porte, il fut accueilli par l'arôme doux du gâteau cuisant et par le son du rire d'Émilie venant de la cuisine. Il laissa sa mallette sur le crochet à côté de la porte et suivit les sons et les odeurs qui indiquaient la vie, la présence, le foyer. « Je suis à la maison », annonça-t-il, bien que ce fût inutile. Émilie courait déjà dans sa direction, une feuille de papier dans une main et de la farine sur le bout de son nez. « Papa, vous êtes arrivé juste à temps », s'exclama-t-elle, l'embrassant rapidement avant de lever le papier. « J'ai fini mes devoirs pour demain et je veux que vous les lisiez. » Papa. Le mot était encore suffisamment nouveau pour faire un petit bond à son cœur. Cela n'avait pas été une transition planifiée ou discutée. C'était simplement arrivé, environ 2 mois après qu'il ait emménagé. Émilie avait alterné entre oncle Thomas et papa pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la deuxième option S établisse naturellement, comme si cela avait toujours été ainsi. « Je vais lire avec tout le plaisir », répondit Thomas, prenant le papier tandis qu'il suivait Émilie jusqu'à la cuisine, où Grace supervisait le gâteau au four. « Vous êtes rentré tôt », commenta Grace avec un sourire, se levant pour un bref baiser. Ses cheveux étaient attachés en un chignon improvisé, avec des mèches blondes s'échappant pour encadrer son visage. « La réunion s'est terminée plus tôt », expliqua-t-il, « et vous me manquiez. »« Lisez vite, papa », insista Émilie, tirant sa manche et pointant le papier. Thomas regarda la feuille lignée où Émilie avait soigneusement écrit, dans son écriture enfantine encore en formation. En haut de la page, elle avait écrit « Ma famille » et décoré les mots avec de petites étoiles colorées. Il commença à lire à voix haute « Ma famille » par Emily Marshall Graham. « Ma famille est petite mais très cool. Il y a moi, ma maman et mon papa. Ma maman est Grace. Elle travaille en aidant les médecins à prendre soin des personnes malades. Elle sait faire le meilleur chocolat chaud du monde et me raconte des histoires avant de dormir, même quand elle est fatiguée. Mon papa est Thomas. Il dessine avec moi, m'apprend à planter et aime le pain avec de la confiture. Avant, il n'était pas mon papa, mais maintenant il l'est, et c'est le meilleur papa que l'on puisse vouloir. Ma maîtresse a demandé ce qui fait qu'une famille est une famille. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de naître ensemble. On s'est trouvés. Et on a décidé d'être une famille parce qu'on s'aime. Certains enfants de ma classe ont de grandes familles, avec beaucoup de frères et sœurs. Mais ma famille, même petite, a beaucoup d'amour. Fin. Thomas finit de lire, sa voix défaillant légèrement sur la dernière phrase. Il regarda Émilie, qu'il observait avec anxiété. « C'était bien ?» demanda-t-elle. « La maîtresse a dit de écrire sur notre famille. » Thomas s'agenouilla pour être à sa hauteur. « C'est parfait, Émilie. C'est le plus beau texte que j'ai jamais lu. »« Vraiment ? Plus beau que ces grands contrats que vous lisez au travail ?» Thomas rit, sentant ses yeux s'humidifier. « Des millions de fois plus beau. Je peux en garder une copie ? » ?»« Bien sûr. Je vais en faire une spéciale pour que vous la gardiez dans votre mallette de travail. » Émilie courut chercher du papier et des crayons, laissant Thomas et Grace seuls dans la cuisine. Il se leva, tenant toujours le texte original, incapable de détourner les yeux de ces mots simples qui signifiaient tout. « Mon papa est Thomas. » Grace s'approcha, posant sa tête sur son épaule tandis qu'elle regardait le papier. « Elle a travaillé sur ce texte tout l'après-midi, » commenta-t-elle doucement. « Elle voulait qu'il soit parfait pour que vous le lisiez. » Thomas s'acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix à cet instant. Son cœur semblait trop grand pour sa poitrine, rempli d'une émotion qu'il n'avait jamais expérimentée avant de connaître Grace et Émilie. « Vous savez, » dit Grace, se tournant pour le regarder dans les yeux, « vous êtes devenu l'homme dont vous avez toujours rêvé. Et tout ce dont vous aviez besoin, c'était d'ouvrir votre cœur. » Les mots le frappèrent par leur simple vérité. Pendant des années, il avait recherché le succès, la reconnaissance, la perfection, croyant qu'il trouverait le bonheur lorsqu'il atteindrait certains objectifs, lorsqu'il accumulerait suffisamment, lorsqu'il prouverait sa valeur par des réalisations externes.
Il n'avait jamais imaginé que la réponse se trouvait dans quelque chose d'aussi simple et d'aussi difficile que de baisser ses défenses et de se permettre de être aimé. Le week-end suivant, Thomas et Emily travaillèrent ensemble sur un petit projet qu'elle avait suggéré, une plaque pour la porte de l'appartement. Utilisant du bois recyclé d'une vieille boîte, ils poncèrent, peignirent et décorèrent une plaque simple mais pleine de signification. Le dimanche après-midi, les trois se réunirent dans le couloir de l'immeuble pour la cérémonie officielle d'inauguration, comme Emily l'avait appelée. La plaque fut soigneusement accrochée à côté de la porte. En lettres peintes à la main par Thomas, il était écrit « Cœurs invisibles », un nom qui était apparu lors d'une des conversations nocturnes entre lui et Grace, lorsqu'ils parlèrent de la façon dont l'inattendu apporte parfois les plus grands cadeaux. Et en dessous, en lettres colorées et légèrement tordues, Emily avait ajouté sa contribution « Ici vit une famille que personne n'a vu arriver, même pas eux. » Grace rit doucement en lisant la phrase. « D'où as-tu tiré ça, Emily ?» La fillette haussa les épaules avec la sagesse naturelle des enfants. C'est vrai, n'est-ce pas? Personne ne savait qu'on allait être une famille, même pas nous. Thomas passa un bras autour de Grace et l'autre autour de Emily, contemplant la petite plaque qui disait tant en si peu de mots. Il se rappela cette nuit d'hiver, lorsqu'il avait marché sans but dans les rues enneigées, se sentant plus perdu que jamais. Comment aurait-il pu imaginer que ce moment de désespoir le conduirait au foyer qu'il avait toujours cherché? Comment Grace aurait-elle pu prévoir que l'étranger à qui elle offrit la moitié d'un sandwich deviendrait une partie indispensable de sa vie? La vie suit rarement les chemins que nous planifions. Parfois, ce sont les détours inattendus, les pertes douloureuses, les moments de désorientation complète qui nous mènent exactement là où nous devrions être. Tandis que les trois rentrèrent dans l'appartement, leur foyer, leur refuge, Thomas pensa aux cœurs invisibles trouvant enfin leur place, à une famille que personne ne pouvait prévoir, à un amour qui n'a pas eu besoin d'annonces ou d'explications pour simplement exister et grandir, jour après jour, dans les petits moments qui, ensemble, composent une vie partagée. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. I can't hear my game that well. I know, it's like quiet. Oh, I'm sorry, I took, I already got it. What the? oh, that's weird. What? Oh, I see what it is. It's stuff that's pulled up now because of the little orange guy is sticking his claws in it. Aww. Little cutie. So I need to buy a new mat. A boogie with the hoodie, yeah. It's just annoying as fuck. Don't worry, I'll be more annoying to them. I think you're shitting on him. Just cute. You're nothing. Nice. Hooray! Oh my god. A boogie with the hoodie, yeah. Got my iris. Good job, baby. Like good 7. Damn. 6, 7. Oh. I kind of want to like stop streaming now. No, you're gonna live with that embarrassment forever. Want to do another one? Are you ready? Another one. Oh wait, night What? market. Oh. Which one's first, blue or pink, or like I blue or already did my teal? night market. Green is the worst, Okay. and then blue is the second worst, and red is third, I think, and gold is gold. Okay, Iron Sheriff, not bad.
I like that Abyssal Spectre, honestly. Oh. Call me Oh crazy. I kind no. of want this just because it reminds me of Is it Fortnite. the Wonder Stallion one? Yes, Yeah. sir. Someone was like using that in Swift Play. And, like, what do you guys think about my knife? How great is it? And like her duo or her trio is like calling it dog shit. So I'm like, I think it's great. Cause friction. Also, I haven't been leveling that account. It's okay. I got to level like 10 or 11. Match 7. found. But I haven't played in a few days because I've been playing Minecraft. How many levels does it have to be for it to be gifting? 15. I don't know. It's almost like you think that they would want people to gift immediately so they get more money. Dun, 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 But I don't know. dun. Maybe I'm stupid and don't know how business works. Mm-mm-mm. We should create a what do you call it? We should create a premier team called the Chuds. I feel like our thing- that's already a team right now. Oh yeah, for sure it's a team, but we should create one named the Chuds, and we should just chud around and all that crap, you know. Just What does that people with the- entail? I don't know, being a chud. What is chud life for you? I don't know. I'd imagine being a chud is like picking 5 initiators or something. Okay. 5 sentinels sit on sites. Lock down every single choke point. Yes, yes. If we're on like bind or something, have 2 sentinels per site. That'd be annoying. That would now, wouldn't it be? Did I say that right? Now, not that one. Hello, Turn mouse? You gotta click? Oh, there's a hair. There. Dun, dun. Sorry. I dookie. No. Yuck. Oh my god. You get someone. No. They couldn't get me. I was just standing still until I wasn't. Oh, thank you. Oh, is it right? Oh, awkward. Sorry. Wait. Yeah. Don't worry, my lady. Let's see what's up. What? Stopping fire. I shot the rain earlier. Why did it not? Oh my god, they're gonna be annoying. I'm not gonna rage though, because I'm like... Zen, you're Zenyatta. I'm zen. I don't understand why the rain earlier didn't break. I shot it. I'm sorry, love. Over there. Bro, how do you know? What the hell? I just switched to no Oh, gun. I can't. Show me a turn. Destabilize. Over there. I can't. Oh.
I'm not gonna rage. Not worth it. Sorry. Yahoo! He said. Okay, alright. Oh my god. Making cover. Okay. I'm fire. getting like what? Oh my god, RKO. RKO's big. Breaking them. Go. Oh, I'm so dead. What? I forgot to Friday. I'm scared. Focus. No. New stage intact. There's one more. Destabilizing. The timing. Oh my god, this Reyna's just that's just them. Making cover. Dude, I'm getting dude, what the is with absolute Jets worst and, like, timing. this- Okay. can't happen. What is with Jets and like sitting there and just full spraying and getting killed? God. Breaking them. Are you joking?